Une annonce qui n'en est pas une, ou du moins une annonce incomplète. Imaginez-vous donc qu'on nous a annoncé hier que le 28 mai, le couvre-feu était terminé. Alors, je lis ce matin, je n'ai pas eu le temps d'entendre la conférence de presse du trio habituel. Je me demande pourquoi le 28? Pourquoi le 28 mai? On était le 18 hier, pourquoi pas le 19 mai? Une fois que la décision est prise. Je Alors, comprends ce pas. matin, j'étais à la recherche des raisons pour lesquelles le couvre-feu doit attendre pour être levé le 28 mai. Est-ce qu'il y a une raison? S'il n'y a pas de raison, pourquoi faire traîner cette maudite histoire-là qui a trop traîné? Il y a des raisons. Ce n'est pas le fruit du hasard. Le 18 mai, le premier ministre annonce que le 28 mai, le couvre-feu sera levé. Pourquoi attendre encore 10 jours avec cette cochonnerie-là? Frappé d'inefficacité, j'oserais même dire quasi la plus totale. Mm. Pourquoi Parce qu'il n'y traîner? a rien à organiser. Tu sais, l'ouverture des restaurants, je peux comprendre. Tu laisses le temps aux restaurateurs de s'installer, aux organisations sportives de s'organiser. Un couvre-feu, tu as juste à dire c'est fini, c'est tout, c'est réglé. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structure, il n'y a pas rien à faire. On est-tu dans le contrôle encore, Doc? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Là, on apprend que Dubé aurait des raisons, semble-t-il, selon les syndicats, pour ne pas lever l'état d'urgence. Il y a une négoce en cours. Parlant de négoce, il y en a une qui n'est pas contente en Angleterre. Parfois, c'est bon de lire sur ce qui se passe ailleurs. Une des infirmières qui a soigné Boris Johnson, le premier ministre du Royaume-Uni, elle a démissionné de son travail hier. Pas contente du tout. Pas contente de l'indécision et des messages brouillés du gouvernement. Elle n'est pas contente du manque de considération du gouvernement britannique envers la profession d'infirmière. Pas contente des conditions financières, des conditions salariales. Pas seulement ici. Coudonc, c'est quoi le problème qu'on a avec nos infirmières? On se fait torcher à vil prix? Coudonc, c'est une maladie qui est répandue, ça, en Occident? Se faire torcher le derrière à vil prix par des femmes? C'est ce qu'elle dénonce. Manque de considération, décision, indécision de la part du gouvernement, message brouillé. On pourrait rajouter, nous autres ici, avec Arruda, message brouillon, notre clown national. J'ai trouvé ça intéressant. Dernier point là-dessus. Deux choses. En Israël, meilleur taux de vaccination au monde à l'heure actuelle. Vaccination, c'est 2 doses, les endormis. Ceux qui écouteront, là, on se réveille. Un vaccin, c'est 2 doses. 60% des Israéliens ont reçu 2 doses. 60%. J'ai hâte de voir une chose d'ici un mois, dans le prochain mois. À combien de pourcentage de la population générale la vaccination totale, la vaccination normale, va grimper en Israël? Vous me suivez? Notre folle nationale, Teresa Tam, notre crackpot national, folle dans le sens populaire, pas dans le sens psychiatrique. Notre crackpot national au Canada qui veut ouvrir les barrières après 75% de la population soit dûment vaccinée,
Si c'est ça son plan de match, on va la retourner à Hong Kong en 4e vitesse. Ce n'est pas du racisme, l'imbécilité, quelle que soit son origine, nécessite d'être dénoncée. Parlant d'imbécilité, une épidémiologiste de l'Université de Montréal a fait une petite étude sur un petit 1500-1600 enfants. Conclusion de l'étude, les amis. La COVID-19, le virus chinois, n'est pas une menace grave pour la santé des enfants. Publié dans la Presse Plus. Ça fait combien de mois que Maillot vous dit « Laissez les enfants tranquilles ». Pas compris. Ben non, ils vont contaminer les petits vieux. Elle calcule, José, qu'il y aurait à peine 5 % des enfants qui auraient été détectés positifs. On ne le savait pas, ça, il y a 1 an. Il n'était pas malade de ça. On n'était pas sûr. On n'était pas sûr qu'il puisse être contagieux. Qu'il puisse être porteur, oui, mais contagieux, on n'était même pas sûr. Laissez les enfants tranquilles maintenant. Chère Kate, qui est épidémiologiste, Kate Zinzer, Z-I-N-S-Z-E-R, Zinzer, si je le prononce bien, est épidémiologiste. C'est intéressant. J'aurais aimé qu'elle nous fasse la distinction entre 0-12, 12-18. Ouais. Les enfants, il manque ça dans l'article. Peut-être qu'elle l'a fait dans son étude. Peut-être. Mais, s'il vous plaît, prenez l'habitude, un peu de rigueur intellectuelle dans l'information. On veut être bien informé. On lit vos cossins. Simonac, pourriez pas vous donner un peu de rigueur pour les rédiger? Ceci étant dit, José, un dernier mot qui m'a frappé en fin de semaine, dimanche matin. Alors, suite à l'altercation entre 2 groupes à Montréal. Des Palestiniens d'origine, semble-t-il, avec des Israéliens d'origine ou des Juifs. On ne sait pas trop, mais peu importe. C'est que ça s'est affronté et ça s'est coltoyé un peu dans les rues à Montréal. Et il y en a un qui a été interviewé par LCN. On rapporte, je lis. Écoutez bien. Il a affirmé ceci. Le 2 poids, 2 mesures ne fonctionne plus. Il faut qu'il y ait une paix et une égalité entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Je répète, il faut qu'il y ait une paix et une égalité entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. On est encore dans la pensée magique? Comment vous allez arriver avec une paix et une égalité alors que ce monde-là, de par leur maudite croyance folklorique, s'entretuent comme des chiens depuis l'histoire de l'humanité? Que quelqu'un m'explique. Avec votre folklore, je vous prédis que vous en avez encore pour 300-400 ans à vous entretuer. Puis là, ce n'est que le début à Montréal. Là, on exporte le conflit un peu partout dans le monde. Là, il y avait un autre endroit ce matin aux nouvelles, je ne me souviens plus. Là, c'était dans les rues, puis écoute, ils veulent se battre. Religion égale source de guerre. Religion égale source de conflit. Religion égale source de tuerie. Non? Engueulez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Alléluia. Dieu merci. Allah est grand. Yahvé va vous sauver.